Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamusala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamusala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite Paix à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes à notre temps béni, excellemment béni du Synaxaire. Nous sommes le 1er février 2024 et nous émettons depuis la chapelle virtuelle Saint-Pantélémon d'Abobo. Et le Synaxaire, c'est l'émission de la méditation de la vie des saints, ces soldats de la foi, ces héros pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dont la vie sert à édifier notre foi. Donc, nous attendons par cette émission également d'être exaucés à cause de l'intercession, de leur prière, de leur plaidoyer, de leur sacrifice pour Christ. Et avant que nous ne commencions, je voudrais vous inviter à faire ce que nous avons l'habitude de faire, nous signer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons liker, nous allons partager, nous allons envoyer nos intentions de prière. Aujourd'hui, nous avons affaire à des saints que vous pouvez invoquer contre les animaux mystiques qui vous attaquent dans vos sens et contre même les animaux destructeurs de vos plantations, de vos sémailles, de vos récoltes. Alléluia. Donc nous célébrons en ce jour, en ce 1er février, l'avant-fête de la sainte rencontre de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ et la mémoire du Saint martyr Tryphon. Alléluia. L'histoire de ce saint martyr, c'est, on le dit, glorieux martyr de Jésus-Christ de Nazareth, et il était originaire de la ville de Lampsaque. Et ses parents, qui étaient modestes mais pieux, vont lui inspirer dès son jeune âge l'amour des saintes vertus évangéliques, de sorte qu'il obtint très tôt, dit-on, de Dieu la grâce de guérir les malades et même les animaux, et de chasser les esprits impurs tout en restant dans l'humble condition de gardien d'oie. Donc il était gardien d'oie, O-I-E-S, et c'est sous le règne de l'empereur Gordien, dont l'enfant était possédé, la fille était possédée par un démon furieux, que l'empereur va demander de l'aide, va solliciter de l'aide, et on va lui parler de Saint Tryphon. Donc il va l'envoyer, c'est le démon même qui va exprimer cela, qui va dire qu'il n'y a que Saint Tryphon qui peut le déloger. Et donc ils vont envoyer chercher le saint qui va venir, on dit dès son arrivée. Donc, il va expulser le démon par la puissance de sa prière et il va faire apparaître aux habitants ce démon sous forme d'un chien noir et répugnant, afin que ce chien-là confesse qu'il n'avait pas de force, qu'il n'avait rien, ne pouvait rien, il n'avait rien contre les disciples du Christ, les chrétiens. Donc, on dit l'empereur va être reconnaissant au saint, il va lui donner, il va lui accorder beaucoup de présents, mais le saint va le distribuer aux pauvres en répartant, et il va aller reprendre ses activités de gardien d'oie dans son village. Et le saint, mais plus tard, le saint va être dénoncé à un préfet, Aquilin, qui s'appelle Aquilin, comme un dangereux promoteur du christianisme. Depuis quand promouvoir le christianisme c'était danger, vous pouvez l'imaginer. Donc on dit il va se livrer lui-même
aux soldats, puisqu'il a été dénoncé, qu'ils vont l'arrêter, et devant le tribunal, il va répondre avec assurance, il va mépriser les flatteries du préfet, il va d'abord être attaché à un poteau comme sentence, il va être torturé, il va être frappé pendant 3 heures de temps à coups d'épée de bois qui servait à l'exercice des soldats. Et comme il semblait complètement étranger à la souffrance, le tyran va l'attacher maintenant derrière un cheval et va l'obliger à courir pieds nus sur des chemins rocailleux et verglacés. Et de retour à Nicée, comme il refusait d'adorer l'image de l'empereur, on va le planter des clous dans les pieds et on va le traîner ainsi au milieu de toute la ville. Mais l'amour du Christ va transformer ces souffrances du jeune homme en de divines délices. Et le résultat de ce spectacle, de cette torture, on dit, n'avait pour effet que de provoquer l'admiration de la foule. Gloire à Dieu. Je prie même que les résultats des épreuves que vous traversez ou que vous aurez à traverser édifient la foi des chrétiens et convertissent le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les soldats vont s'acharner à lui déboîter les membres, ils vont le frapper de verges et ils vont lui passer des torches sur tout le corps et ils vont donc faire souffrir le Saint ainsi, mais on dit il va endurer ses tourments avec joie en priant pour ses bourreaux. Et on dit soudain, une couronne de fleurs ornées de pierres précieuses vont descendre du ciel pour se poser sur sa tête. Et on dit quand l'empereur va voir ça, il va ordonner de décapiter le saint parce qu'il voyait que tout ce qu'il faisait ne faisait pas de mal au saint. Et donc ils vont l'emmener hors de la ville et avant même que le bourreau n'abatte son glaive meurtrier sur le cou du saint, on dit il va rendre l'âme, Dieu va le reprendre. Et les chrétiens de Nicée vont se précipiter pour nourrir sa précieuse dépouille, mais le saint Tryphon va leur apparaître pour révéler la place où il doit être enterré. Donc ils vont le rapatrier dans sa patrie où son corps va accomplir de nombreux miracles. Et il est invoqué, Saint Tryphon, pour la protection des jardins, des cultures, contre les sauterelles, les reptiles et toutes sortes d'animaux et de bestioles nuisibles. Donc vous pouvez l'invoquer. Son nom s'écrit T-A-T-R-Y-P-H-O-N, Tryphon. Nous voyons ensuite la deuxième histoire, c'est l'histoire des saints, de plusieurs saints, Saint Saturnus, Saturnin, Secundulus, Révoca, Perpétue et Félicité que nous connaissons, que nous avons beaucoup entendu, qui vont accomplir leur martyre à Carthage. On dit au temps où la persécution de Septime Sévère s'abattait sur l'Afrique du Nord, donc c'est chez nous ici, et je vous rappelle en même temps que le samedi, nous prions avec les saints africains pour nos défunts et pour que nos vies soient protégées, nos villes, nos pays, nos villages. Donc, à l'époque, ça se passait en Afrique du Nord et le christianisme était largement diffusé. On va arrêter dans la ville des jeunes catéchumènes dont Perpétue, Révoca et Félicité s'accompagnent d'esclavage et Saturnin et Secundulus. Donc Perpétue, âgée de 22 ans, était de noble naissance, dit-on, et elle va demander à garder avec elle son enfant qu'on l'a arrêté, son enfant qu'elle allaitait. Donc elle va être arrêtée, transférée à Carthage avec les autres captifs malgré les efforts de son père pour l'empêcher d'y aller, pour la retenir. Et l'atmosphère était tellement suffocante dans les prisons, vous pouvez l'imaginer à cette époque-là, que les détenus étaient entassés et la jeune mère avait transformé ce lieu-là, dit-on, en un palais, voilà, où elle attendait la visite de Jésus-Christ de Nazareth. Tout se passe dans la tête. Elle était dans une prison, mais elle avait dans sa tête imaginé que c'était un palais, parce qu'elle attendait là son roi. Un roi vient, il vit dans un palais. Et donc, Dieu va lui révéler dans une vision ce qu'il attendait, et elle et ses compagnons. Donc, elle va vivre une étroite, elle va voir une étroite échelle
où va se dresser, qui va se dresser de la terre jusqu'au ciel. Et puis elle va, à ses montants, donc elle va voir des instruments de torture à la base. Et puis elle va voir un dragon qui se tenait menaçant et qui voulait les empêcher de monter, donc de rentrer dans leur gloire. Donc Satyrus, le catéchiste, lui, il s'était livré volontairement pour les rejoindre. Donc il va s'avancer le premier et parvenu au sommet de l'échelle, il va crier: Perpétue, je t'attends, mais prends garde à ce que le dragon ne te morde. Mais elle va répondre: au nom de Jésus, il ne me fera aucun mal. Et on dit, elle va prendre son élan, elle va écraser la tête du dragon d'un coup de talon, comme la Vierge Marie travaille avec ses talons, et elle va arriver au sommet de l'échelle, ce qui va lui ouvrir l'accès au paradis, dans lequel elle va être accueillie par des myriades de martyrs vêtus de blanc. Après donc leur comparution, devant le procureur Hilarianus, les saints martyrs vont, des saintes visions, donc, qui vont assurer de leur victoire. Les martyrs vont être assurés de leur victoire contre le diable et vont voir leur accès à la cour céleste. On est à ce spectacle, Perpétue va s'exclamer: Seigneur Dieu, sois loué. J'étais gai autrefois et d'humeur enjoyée, mais je le serai davantage bien, je le serai bien davantage. Et Félicité, qui elle était enceinte de 8 mois. Imaginez, une qui allaitait et puis l'autre enceinte de 8 mois. On dit, elles vont se décider. Elles vont pas se désoler à la pensée que, elle ne va pas se désoler à la pensée que on allait ajourner. Elle va se désoler plutôt à la pensée qu'on allait ajourner son exécution à cause de son état. Et à la prière des martyrs, on dit Dieu va précipiter ses douleurs, et 3 jours avant les Jeux, elle va être prise de douleur et elle va accoucher. On va donner l'enfant à un chrétien, à une chrétienne pour qu'elle en prenne soin. Et puis on dit, elle va se mettre aussitôt dans le combat. Alléluia! Elle va donner naissance à une fille et va se mettre aussitôt dans le combat. Et la veille de l'exécution, on va ouvrir les prisons aux visiteurs, et auxquels eux, les martyrs, les futurs martyrs, vont offrir un banquet en prêchant la foule les merveilles de Dieu. Des gens qui s'en vont mourir, regardez ce qu'ils sont capables de faire. Et le jour venu, les chrétiens, ils vont cheminer vers l'amphithéâtre, le visage radieux, comme si et pendant qu'on voulait les forcer à porter des costumes d'adoration des dieux païens, on dit qu'ils vont refuser, et à force de résistance, on va leur permettre de garder leurs vêtements, et Dieu va accorder à chacun d'eux la mort qu'il désirait, la façon dont il voulait mourir. Mais n'imaginez pas que c'était des morts paisibles, c'était des morts difficiles. Et dès l'ouverture du spectacle, Saturnin et Revoca vont être attaqués par un léopard qui va les déchirer, et qui va les tuer. Ensuite, Satyrus, l'autre c'était Saturnin. Satyrus, lui qui avait horreur des ours, il va être épargné par ses bêtes à ses demandes, et le léopard va lui offrir un coup de croc qui va le tuer. Donc il va l'entraîner dans son baptême parfait, dans son propre sang. Et Perpétue, quand on dit quant aux 2 jeunes femmes, Perpétue, on dit elle a été lancée en l'air, elle va retomber sur ses reins, pour imaginer la douleur. Et on va se lever aussitôt, elle va rabattre sa robe pour ne pas que ses jambes soient vues. Et elle va chercher une épingle pour attraper ses cheveux, pour ne même pas qu'on ait l'impression qu'elle est en deuil. Et elle va ensuite aller relever Félicité. Et en les voyant si nobles, on dit la foule va se calmer temporairement. Comme si elles étaient tirées du sommeil, tant elles étaient ravies, même dans ces souffrances-là. Une qui venait d'accoucher, et aussitôt dans la bataille, une qui allaitait et qui était entraînée dans la bataille. Mais on dit, lorsque Perpétue va demander d'être elle livrée à une vache comme instrument de sa mort, et lorsque le spectacle va toucher à sa fin, on dit la foule ivre de sang va réclamer
que le coup de grâce soit donné aux martyrs au milieu de l'arène. Et les saintes vont se rendre, les saints, eux tous, plus tous les hommes, les autres qui restaient, vont se rendre d'eux-mêmes dans le lieu désigné. Ils vont échanger le baiser de paix, comme s'ils faisaient simplement une sainte divine liturgie, comme s'ils célébraient une ultime divine liturgie. Ils vont s'offrir au glaive en silence, conformément à la vision de Perpétue. Et le gladiateur, il y a un gladiateur qui va manquer son coup, il va frapper les côtes de Perpétue. On dit c'est elle-même qui va prendre le glaive dans ses mains et de ses mains tremblantes, elle va l'appliquer pour être offerte en sacrifice. Et elles ont été immolées, ils ont tous été immolés comme des brebis innocentes pour le Christ. Alléluia. Et ils vont intercéder pour vous aujourd'hui. Toutes ces souffrances, ils vont les présenter à Christ pour vous aujourd'hui. Et nous faisons mémoire également du saint martyr Rizkallah, Rizkallah, Rizkallah ibn Naba de Tripoli. Donc vous voyez encore que c'est en Afrique ici, on dit qu'il était chrétien de prier et il va se prosterner, il va se tourner vers l'Orient, on dit qu'il va prendre une poignée de sable qui va avaler comme s'il communiait au saint mystère. Puis il va se relever, il va tendre les mains vers Dieu et il va prier le Seigneur. Ensuite, le Seigneur Jésus, ensuite, il va tendre la nuque pour être offert en sacrifice. Il va dire à son bourreau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frappe. Et c'est ainsi qu'il va accomplir son martyre dans l'après-midi d'un samedi. Alléluia. Et les bourreaux vont ramasser du bois pour vouloir le brûler. Mais on dit un nuage de pluie et de grêle va disperser tous ceux qui étaient présents et le corps du martyr va rester intact. Des fidèles vont l'enterrer et vont aller lui offrir des dignes funérailles. Alléluia. Et nous voyons encore d'autres saints. Nous faisons mémoire du saint martyr, néo-martyr Anastase, coupé en morceaux. Et lui, il avait, on dit, il y a une famille, une belle famille de sa promise qui avait eu recours à des charmes magiques contre lui pour lui faire perdre la raison. Mais Athanase va être guéri plus tard. Et je veux avec lui prier pour tous ceux qui souffrent de maladies psychiques, de troubles mentaux, de dépression, qu'ils soient visités par la grâce de Dieu et que tous les sortilèges, les envoûtements, les magies et tout ce qui est à la base de ces maladies en vous soient brisés au nom de Jésus, soient annulés par la puissance de l'intercession de ce saint qui a été guéri de cela au nom de Jésus. Nous allons voir Sainte Brigitte de Kilda. Et d'elle, on dit qu'elle était d'une rare beauté, si bien que de nombreux prétendants lui couraient après. Vous savez ce qu'elle va faire? Et comme c'est Christ qu'elle avait dans son cœur comme son seul époux, l'époux éternel, on dit qu'elle va demander, elle va faire une prière à Dieu de la rendre laide. Vous pouvez l'imaginer. Et elle, de sorte qu'il ne se trouve personne pour l'aimer, pour l'épouser, enfin pour l'épouser. Et sa prière va être exaucée, elle va perdre un œil et elle va rentrer au monastère. On dit le jour même où elle va prendre le voile, elle va être miraculeusement guérie. Et elle va être plus belle que sa première beauté physique parce que désormais, ça va être rehaussé de sa beauté spirituelle. Ensuite, elle va fonder une communauté qui va s'accroître. Elle va avoir des disciples. Elle va accomplir de nombreux miracles. Donc, même ces disciples vont créer des monastères, d'autres cités, d'autres monastères. Et ça va s'agrandir dans toute l'Irlande. Elle accomplissait des miracles par le seul signe de la croix. Elle chassait les démons. Elle guérissait les malades, la maladie des hommes et des animaux. Elle convertissait les pécheurs. Et sa présence inspira au peuple l'amour de Dieu. Elle était comme les pères. Elle a été l'un des personnages les plus marquants de son époque. Et on témoignait beaucoup d'admiration d'elle. Et après avoir prédit le jour de sa mort, Sainte Brigitte va s'endormir en paix en laissant son héritage à ses disciples. Alléluia. Et nous allons prier maintenant. En plus de ces saints, nous faisons mémoire de Saint Pierre de Galatie, du vénérable Benedemianos qui pratiquait l'ascèse au mont Saint-Ocens
de nos vénérables pères et frères de la chair, David, Siméon et Georges de Mytilène, notre père Basile, le confesseur évêque à Thessalonique, et Élie, le nouveau martyr à Damas, de Timothée, le confesseur mort en paix, de Saint Théion, mort par le glaive en compagnie de 2 enfants, et de Saint Martyr Carion, mort après avoir eu la langue tranchée. Et je prie pour tous ceux qui souffrent de certaines maladies particulièrement. Nous prions également, nous faisons mémoire de l'invention des reliques de Saint Martyr, de Mégarès, Adrien, Polyeucte, Platon et Georges, et du Saint Hieromartyr Nicolas Mézensève, archiprêtre. Il a dit de Tryphon qu'il expulsait les démons par la puissance de la prière et qu'il a fait apparaître cet esprit-là comme un chien noir. On dit de Sainte Perpétue également qu'elle a écrasé la tête du dragon. Nous allons prier. Vous comprenez que, comme nous l'expliquons souvent, comme notre Père l'explique, les esprits peuvent prendre les formes d'animaux et vous attaquer en songe. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons dire Saint Tryphon 3 fois et Sainte Perpétue 3 fois. Saint Tryphon, Sainte Perpétue, Saint Tryphon, Sainte Perpétue, Saint Tryphon et Sainte Perpétue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez aimé et pour lequel vous êtes sacrifiés. J'annule au nom de Jésus par votre intercession toute songe démoniaque où on m'attaque des esprits de famille, des esprits de sorcellerie, nous attaquent en songe, attaquent ses frères et sœurs en songe, toute morsure qu'ils ont occasionnée, ou tout venin, ou tout dard, ou tout poison qu'ils ont laissé, un frère ou une sœur connectée soit neutralisé par le sang de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que parce que le Saint a fait confesser à cet esprit qu'il ne pouvait rien contre nous les chrétiens et contre toi mon frère, ma soeur, mais surtout parce que Jésus a donné le pouvoir, nous a donné le pouvoir de les chasser, que leurs mensonges qu'ils ont fait jusqu'à ce jour et qui ont laissé la peur en un frère ou en une soeur pour les dominer, je chasse cet esprit de peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je purge de ces graines de mensonges au nom de Jésus-Christ de Nazareth et selon la parole du Seigneur en Marc 3, versets 14 à 15, qui dit que le Seigneur a donné le pouvoir de chasser les démons, ou Luc 10, verset 17 à 18, qui dit que le Seigneur a vu à la mission des apôtres que le Satan tombait du ciel et que nous avions le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans qu'elle ne puisse nous nuire. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le pouvoir vous est accordé, le pouvoir est restauré en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes armés de ce pouvoir. Par votre prière désormais, Satan tombera du ciel et sera expulsé de vos vies, de celles de vos enfants, de vos parents, de vos maisons, de votre travail, de vos affaires, de vos finances, de votre santé et de votre foyer et de votre vie affective et de tous les compartiments de vos vies au nom de Jésus. Saint Tryphon, il est invoqué pour la protection contre des jardins, des cultures, contre les sauterelles et contre tous les animaux, bestioles et autres. Nous allons prier pour vos plantations. Oh Seigneur, nous te prions par l'intercession de Saint Tryphon que les terrains, les terres, Seigneur, de tes enfants soient plongés dans le sang de Jésus et protégés, marqués d'une croix du sang de Jésus contre les bestioles nuisibles. Mais je prie également contre les bêtes, les animaux, les bestioles spirituelles qui s'attaquent aux finances de tes enfants, aux fruits de leur travail, de leur créativité, de leur investissement, de leurs affaires, que tous ces obstacles, toutes ces attaques, tous ces bestioles prennent feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions encore avec Sainte Perpétue qui a écrasé la tête du dragon. Et on dit que ça lui a donné accès aux délices du paradis dans lequel elle va être accueillie par des myriades et des myriades de martyrs vêtus de blanc. Donc elle avait une équipe, elle avait un soutien qui l'attendait. Et ils sont également votre soutien aujourd'hui. Cela veut dire que les saints dans leur communion travaillent pour vous. Et elle va les solliciter. En Apocalypse 6, verset 9 à 10, il est dit,
je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, comme elle perpétue, et tous ceux qui l'attendaient. Et il disait d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître Saint véritable, tardes-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Leur sang mêlé à celui de Jésus va parler pouvoir ce jour. C'est pourquoi nous prions. Ô Saint Martyr Tryphon, Saturus, Saturnin, Ségondulus, Révoca, Perpétuez, félicitez vous tous les autres saints avant eux et après eux. Criez à Dieu en présentant par vos martyrs par Jésus-Christ de Nazareth pour obtenir la délivrance de tous ses frères et sœurs, des maladies incurables, de la sorcellerie, des blocages, de tout obstacle dans leur processus d'immigration et de naturalisation. Protéger, délivrer des attaques dans leur santé, contre leur santé, des attaques dans leur mariage, des morts prématurées, du chômage, des échecs dans leurs projets, des situations sans issue dans leur vie. Obtenez leur délivrance au nom de Jésus. Amen. Nous prions encore avec Sainte Félicité cette fois, qui était enceinte de 8 mois. Et on dit qu'elle a mis au monde un enfant. Malgré la situation adverse, elle a pu mettre au monde un enfant vivant et viable qui a été confié à quelqu'un. Elle est partie continuer le combat. Je prie avec Sainte Félicité, Sainte Perpétue. Oh, je vous invoque, Sainte, votre intercession. Sainte Perpétue, Sainte Félicité, vous qui vous souteniez mutuellement dans votre combat pour le martyr, pour votre martyr, par Jésus-Christ, intercédez pour toutes les femmes enceintes, pour leur grossesse, pour leur grossesse soit protégée et qu'elles accouchent sans complications d'enfants vivants et viables qui soient d'office consacrés à Jésus-Christ de Nazareth. Priez pour le miracle de la fécondité dans tous les seins dits stériles et posez vos mains par Jésus-Christ sur les seins des femmes pour détruire les myomes, les kystes, les fibromes et toutes sortes de maladies de l'appareil reproducteur chez les femmes comme chez les hommes au nom de Jésus. Et on dit comme on voulait les forcer à revêtir un costume qui n'était pas eux, un costume d'idolâtre, elles ont refusé. Et par la victoire, je prie par leur victoire sur ce sujet. Parce que si ces habits n'avaient aucune signification spirituelle, pourquoi des personnes qui sont en train de mourir se battraient, se mèneraient le combat pour ne pas porter ces habits? Donc nous prions. Nous prions avec eux et j'active leur intercession contre tous les habits démoniaques dont on vous a revêtus dans vos songes. Les haillons, les habits de deuil, de rejet, de pauvreté qui ont un symbole dans le monde physique pour que vous viviez le rejet ou des blocages ou la pauvreté. Je déprogramme ces songes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et sur la base de Zacharie 3, versets 3 à 5, où Dieu a changé les habits de Josué. Sur cette base, je prie avec tous ces saints, par le même ange qui a exécuté l'ordre de Dieu pour Josué, en le rhabillant d'habits de gloire. Je commande que les habits souillés, les habits démoniaques soient arrachés de par-dessus vous et que vous soyez revêtus des habits de gloire pour rentrer dans vos bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et avec Riskala ibn Naba de Tripoli, on dit, je prie pour que le même nuage de pluie de grêle qui a dispersé ses ennemis et qui a fait que son adversaire le même jour a été pendu et que son corps a disparu, je prie que non seulement toute programmation et tout projet de l'ennemi contre vous soit exposé, soit avorté, mais qu'également tous ceux qui refusent de se convertir, qui continuent de vous attaquer, soient frappés comme l'adversaire de ce saint martyr. Et avec Sainte Brigitte de Kildare, par sa beauté, je prie, on dit le jour même où elle a pris le voile, elle a été restaurée, elle a été guérie. Elle a retrouvé sa première beauté. Et je prie parce qu'elle a refusé le mariage.
C'est pour ça qu'elle a demandé à Dieu de la rendre laide pour qu'elle n'ait pas à se marier. Personne ne veuille la marier. Comme elle avait droit au mariage et qu'elle a refusé, je prie que ce mariage, cette grâce du mariage vous soit transférée au nom de Jésus-Christ de Nazareth à cause de son sacrifice. Et que toutes celles qui vivaient des blocages dans leur mariage, le mariage soit débloqué par l'intercession de la Sainte et que vous soyez rehaussés de la beauté spirituelle qu'elle avait reçue elle aussi de Dieu. Et avec Saint Carion, qui est mort après avoir eu la langue arrachée, avec Sainte Brigitte qui faisait des miracles, qui chassait les démons, qui guérissait les maladies, je prie que tous les martyrs, avec tous les saints martyrs qui servent, que toutes les maladies de muets, tous ceux qui sont muets, tous ceux qui sont bègues, que ces maladies soient chassées de vos corps et que vous retrouviez votre santé, votre capacité de parler correctement. Et que toute autre maladie que vous présentez au Seigneur en ce direct soit également le sujet d'intercession pour votre guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et je vous donne rapidement les informations. Demain, vendredi 2 janvier, à partir de 19h30 à la chapelle Saint-Basile d'Angré, nous aurons notre temps de prière, thérapie mystique pour une guérison totale de l'âme, du corps et de l'esprit et de la guérison de toutes les situations que vous viviez au nom de Jésus. Le reste du programme vous sera donné par la suite par les frères et sœurs qui viendront. Nous nous retrouvons dans une semaine. D'ici là, gardez la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamofala Niamose kandisuta kiseki andosha Imale osondi andoserando Kiange kovatia kadase Rebasoto que da shalama sukande soite